Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumicho. Les gars, aujourd'hui on va parler de Ishura. C'était un anime que j'attendais, on va dire, impatiemment parce que le pitch était plutôt intéressant. Donc j'ai regardé cet épisode, je viens de le regarder, j'ai pris des notes et je me suis dit je vais faire une petite review. Je pense que ce sera peut-être la dernière review, je ne pense pas en faire d'autres, sait-on jamais, mais en tout cas, tout porte à croire que je ne ferai pas la review de l'épisode 2. Mais je voulais quand même vous faire un retour sur cet animé si vous avez l'intention d'aller le voir. D'ailleurs, si vous poursuivez cet animé, vous n'hésitez pas à me mettre en zone de commentaire si ça se bonifie ou si ça reste sur le même niveau. Alors, en fait, déjà, globalement, le scénario va être assez difficile à résumer parce que, en fait, c'est très bizarre. Un scénario un peu bizarre, on peut se le dire. On est dans le royaume de Nagan et on découvre Yuno, la griffe qui est appelée Yuno, la griffe lointaine, une jeune fille qui évolue donc dans cet univers de magie. Alors il semblerait que en fait cet univers est divisé en deux mondes. Tu as le monde de ceux qui utilisent les mots pour faire de la magie, c'est-à-dire qu'ils arrivent on va dire, à représenter les mots qu'ils utilisent, et tu as l'univers où les mots sont juste utilisés de façon sonore. Je vais dire limite un petit peu notre univers. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les mots, chez nous, voilà, je te parle, tu entends, fin. Tandis que là-bas, les mots ont une vraie signification. C'est-à-dire que les mots ont une puissance magique. Donc, au début, c'est ce que j'ai compris. Et soudain, cet univers, bon voilà, va se faire attaquer d'un coup, comme ça, par des robots. Des petits robots, des robots géants. Bon, ok, comme ça, d'un coup, hein, bim, et très sanglant, très violent, mais vous voyez le genre de violence, un peu exagéré. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, un robot qui attaque à un moment l'ami de Yuno, il l'attaque, il la démembre et tout, machin, ce qui est assez étonnant pour un robot, parce que bon, un robot, généralement, bon, voilà, il est destiné à te tuer, il va pas prendre plaisir, il va pas te démembrer, machin, non, il vit, bim, il te tue, et fin. Lui, le robot, il est là, il te machin, donc c'est limite un robot qui est un peu sadique, mais bref. Et donc ça continue, donc les robots attaquent comme ça d'un coup, mais ça se passe vraiment comme ça les frérots. Moi, je suis pas en train d'essayer de vous dire ouais non, je saute des trucs, ça se passe vraiment comme ça, hein, franchement. Et donc après t'as un énorme robot qui arrive, donc lui, carrément, lui, il pète tout, machin et tout, et d'un coup, t'as un jeune homme qui arrive avec une épée, donc Sagiru, Sojiru ou Sagiru, et lui il arrive extrêmement fort. On sait pas pourquoi il est extrêmement fort, il découpe les robots et tout, il dit qu'il a faim, donc le stéréotype on va dire de l'épéiste très fort, tu sais pas trop pourquoi, et donc il va faire un combat monumental contre le gros robot, enfin il va défoncer plein de petits robots au début, après il va faire un combat monumental contre le gros robot, il va le défoncer aussi, et à la fin il va dire bon ben voilà, ok, je m'en vais. Voilà, je m'en vais, je me casse. Et la fille qui était là, qui ne le connaît pas, elle ne le connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam, va dire, bah écoute, je vais te suivre. Je vais te suivre parce que, voilà, je veux te suivre, comme ça. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, Alors, c'est bien, moi j'aime bien les narrations rapides. Par exemple, j'ai pris exemple sur Undead Unluck dernièrement, qui faisait une narration très rapide, et moi j'appréciais ça parce que ça allait droit au but, mais... franchement, là, c'est même pas que c'est rapide, c'est éclair. C'est-à-dire que c'est éclair. Je veux dire, je pourrais donner tellement de défauts et d'incohérences qu'on pourrait passer une vidéo entière, mais c'est pas ça mon but. Mon but, c'est surtout de se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu nous raconter avec ce premier épisode? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous raconter? Il n'y a quasiment pas de sous-texte. On arrive dans un univers bizarre, on nous explique pas bien les pouvoirs. Clairement, cet univers, on le découvre, mais tout de suite, boum, il pète tout. Et après, il y a un jeune homme qui arrive avec une épée, qui défonce tout, qui dit qu'il est trop fort, et que... Voilà, il cherche des mecs avec qui se taper parce que ça l'amuse. Il dit qu'il y a plein d'autres guerriers, voilà, avec qui il pourrait combattre, etc., dans ce même univers. Et finalement, on nous tease que il va aller combattre tous ces guerriers-là, juste pour s'amuser, parce qu'il est fort. Donc, en vrai, il y a une animation en plus qui est lourde, mais il faut pas non plus exagérer. Enfin, faut quand même donner une colonne vertébrale à ton animé, à ton œuvre. Et là, le coup, c'est que on connaît pas l'objectif du mec, c'est pas très clair. Je veux m'amuser, je veux combattre des gars. La fille, elle le suit comme ça, mais vraiment hein, comme ça. Hein, je vais te suivre comme ça. Tu sais pas trop si elle est énervée par le mec ou si elle l'apprécie, tu sais pas trop. Et les robots, tu sais pas d'où ils déboulent, ils viennent comme ça, ils arrivent. Voilà, lui, il arrive avec un sabre. Enfin, c'est vraiment là, en fait. Ça, c'est vraiment l'erreur, sincèrement, hein, des animés d'aujourd'hui, c'est qu'ils pensent qu'avec une animation badass, un mec qui arrive badass avec une épée, des robots, et le gars, il coupe tout le monde, il est fort, c'est un génie, ils pensent vraiment qu'ils peuvent attirer des gens comme ça. Enfin, alors, peut-être, hein, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est pas possible. Parce que faut que ça raconte quelque chose, même si ton animation, elle est magnifique, elle est même stratosphérique, hein, l'animation. Mais franchement... sincèrement, ça raconte pas grand chose. Donc j'attendais Ishura. Donc peut-être que je vais me faire l'épisode 2
peut-être parce que ça va peut-être développer des trucs. Des fois, il faut pas critiquer comme ça parce que des fois, il y a des animés qui se développent et plutôt pas mal et qui expliquent les choses. Et c'est peut-être lui, dans l'auteur, voilà, dans son scénario, il a mal commencé, mais derrière, il peut bien finir. Vous voyez, donc je regarderai l'épisode 2, mais si c'est le même délire, il y aura même pas de review. Clairement, on est simplement les frérots. Donc dites-moi, vous, Ishura, ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai envie de dire la vérité, j'ai pas capté le délire en vrai. Hein. J'ai vraiment pas capté le délire. Enfin, j'ai capté, mais j'ai pas capté ce qu'il voulait nous dire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous raconter avec ça? Qu'est-ce que tu veux qu'on aille où avec ça? C'est quoi le but? C'est quoi le bail? C'est quoi l'objectif? Machin. Et même s'il n'y a pas d'objectif, il faut qu'il y ait une cohérence pour que les protagonistes partent à l'aventure ou voilà, restent entre eux. Là, il n'y en a aucune. Le petit, il vient avec son sabre, il sauve la fille, et après, d'un coup, il dit, bon, je m'en vais, oh, vas-y, je te suis. Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'avais juste besoin de les faire partir ensemble et t'as fait ça en fait. La fille, elle vient de perdre tout son pays, ouais, il y a rien, oh bon, ok, d'accord, je te suis, machin. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, franchement. Donc bon, écoutez, on verra bien la suite. Hein. Bon, voilà, c'était marrant quand même, je vais pas mentir. Voilà, quand je regardais, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est assez marrant. Donc on verra bien la suite des événements. Je vais pas faire une review de 10 minutes. En toute honnêteté, ça ne le mérite pas. Franchement, ça ne le mérite pas. Mais petite déception quand même, parce que moi, Ishura, je m'étais dit, ouais, peut-être que c'est une petite pépite, personne va en parler, mais Fumigène, il sera là. Et en fait, personne va en parler, mais en même temps, ça mérite pas, hein, franchement. Mais bref, je fais une review quand même, parce que, voilà, vous connaissez un petit peu les bails. Donc voilà, les frérots. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review sur Ishura jusqu'au bout. Hein. Je vous conseille d'aller le voir si vous voulez. Bon, moi, je sais pas. Mais dites-moi vous en autres commentaires ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous, et que l'honneur de Ishura soit avec vous.